Il va bénir ta vie, la vie de ta famille. Je crois à la puissance. Marosa Kaba. Et Marosa Kaba, Kaba, Shikelima. Yahweh, Alpha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Concentre-toi encore, Yahweh. On peut chanter encore Yahweh. Yahweh. Alpha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Chante encore avec ton esprit, monte encore avec ces yeux-là. Yahweh, Alpha, chante-le, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Il va se manifester ce matin. La gloire d'Adonai est en ce lieu. Oui, il est en ce lieu, notre Dieu. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Tu as chanté, oui, il se manifestera. Il se manifeste aujourd'hui pour toi, pour ta maison, pour ta famille. Il se manifeste. Commence à le bénir pour sa manifestation dans ta vie. Commence à le bénir. Et là, Masakaba, et Kabaroshike, les Marosakaba, et les Marosakaba, et Mama Masakaba. Merci, Yahweh, Alpha. Dans le livre de Romains au chapitre 5, il est écrit ceci. Soyons tous debout, car sa gloire est là. Amen. Il est écrit par un seul homme. Le péché est entré dans le monde. Et à travers une personne,
à l'occurrence notre Seigneur Jésus-Christ, le pardon, la grâce est entrée. Romains chapitre 5, verset 12, verset 17 à 19 et verset 21. C'est pourquoi, quand par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, ainsi la mort s'est entendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes d'eux, même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Verset 21. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice, pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Tu vas répéter après moi, Seigneur, comme par un homme ou par une personne, la malédiction est entrée dans ma famille. Aujourd'hui, par une seule personne, dont je suis, la malédiction de famille sera détruite, sera chassée dans ma famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis la personne qui élève l'étendard de Jésus-Christ dans ma famille pour arrêter le flot de la malédiction de famille au nom de Jésus. Et tu peux acclamer le roi de roi. Acclame-le bien, acclame-le bien, acclame-le bien. Amen, 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 amen. Nous allons nous asseoir dans la présence de Dieu. Je rends toute la gloire à Dieu pour vos vies qui sont tellement précieuses. Alléluia. Et je bénis aussi la vie de notre papa, pasteur Meya Samuel. Alléluia. Son épouse, Maman Philomène. Alléluia. Ainsi que les anciens, le conseil pastoral de l'église. Amen. Que Dieu vous bénisse pour votre amour, de cette confiance que vous me faites. Alléluia. Amen. Nous sommes ensemble, comme on l'a dit. Alléluia. Amen. Donc, notre thème pour le séminaire que nous commençons aujourd'hui, nous allons finir demain, c'est la délivrance de malédiction familiale. Gloire à Dieu. Et nous avons pris comme thème dans le Lamentation de Jérémie, le chapitre 5, le verset 7 jusqu'au verset 9. Notre Dieu veut faire de grandes choses avec nous. On peut lire cela, Jérémie, Lamentation, je vais lire ça par la grâce de Dieu. Voilà. C'est juste après Jérémie. Vous allez voir Lamentation. Voilà. Il est écrit, Jérémie au chapitre 5, ça c'est notre verset de base, au chapitre 5, le verset 7 et 9. On règle un peu mon micro parce que quand on va décoller, il faut que ça ne fasse pas des échos. Amen. Amen. Jérémie, nous allons lire Lamentation, chapitre 5, le verset 7 à 9.
Nos pères ont mangé, ils ne sont plus. C'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Les esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous marchons, nous cherchons notre pain au péril de notre vie devant l'épée du désert. Père, c'est ta parole. Fais du bien à quelqu'un. Fais du bien à une personne. Fais du bien à une famille. Libère ta grâce. Libère de ta puissance au grand Dieu. Que les âmes soient bénies. Les âmes soient affranchies. Car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Père, je crois au grand Dieu qu'une famille sera bénie. Une famille sera bénie. Et la famille est bénie par ta présence en ce Dieu. Seigneur, je ne suis qu'un instrument inutile, mais déverse ta gloire. Relâche ta puissance. Relâche ta puissance. Relâche ta puissance. Relâche ta puissance. Dans le précieux nom de Jésus, je prie. Amen. La parole de Dieu bénie, nous allons nous asseoir. Il y a beaucoup qui se demandent, mais qu'est-ce qui se passe avec la malédiction de famille? Alléluia. C'est normal. C'est normal. Il faut que tu connaisses ces choses. Parce que mon peuple périt, il faut qu'il y ait connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas périr. Ce monde est tellement compliqué, nous avons besoin de la connaissance. Aujourd'hui, tu te poses des questions, mais comment à chaque fois quand je prie, plus je prie, ma situation devient difficile. Plus je crie, plus j'invoque, je prie, je jeûne, c'est là maintenant tout devient compliqué. Ça devient compliqué. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose. Ta vie était bâtie sur quoi? Ta famille était bâtie sur quoi? Tu veux aller loin. Mais la fondation qu'il a ne te permet pas de bouger. Vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Nous allons aller doucement. Aujourd'hui, nous allons parler un peu des causes de malédiction. Nous allons définir la malédiction. Nous allons parler des signes. Vous pouvez constater les signes d'existence d'une malédiction dans la famille. Amen. Et demain, nous allons parler des types de malédiction. Vous serez richement bénis. Alléluia. En tout cas, je te conjure dans les compassions de Dieu, ne rate pas ces 10 jours-là. Amen. Et je vais prier pour tout le monde. Amen. Selon la direction de l'Esprit. En tout cas, c'est bon. Dis c'est bon. C'est bon. Donc, c'est quoi la malédiction? C'est quoi la malédiction? Vous connaissez déjà parce que vous avez l'habitude de lire beaucoup de livres. Gloire à Dieu. Donc, la malédiction est traduite en hébreu par le terme arar. Arar qui signifie lié par un sort. Arar. A-R-A-R. Arar. Lorsque vous regardez dans le livre de la Genèse, au chapitre 8, la Bible dit: l'arche de Noé s'est arrêtée sur les montagnes d'Arara. Vous comprenez? Arara signifie le sort, la malédiction renversée. Arar sort de là. Le sort. Donc Dieu était fâché contre le monde et lançait le sort parce que cette malédiction à l'époque de Noé a pu détruire. Et pendant 40 jours, il y a eu la pluie. Et 40 jours après, la Bible dit, l'arche de Noé est allée s'arrêter sur la montagne d'Arara. Donc Arara, c'est malédiction renversée. Mais Arara, c'est quoi? C'est le sort, c'est la malédiction. Alléluia. En termes hébraïques. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Alléluia. Amen. Donc les malédictions sont des barrières invisibles. À l'œil nu. Tu ne peux pas le voir. Mais sont des barrières que tu ne peux pas voir avec tes yeux. Mais on voit juste les effets.
Alléluia. On ne peut pas te raconter, mais toi-même quand tu es là, tu dis non. Il y a quelque chose qui n'est pas. Pasteur, non. Je sais que ça là, c'est pas simple. Souvent nous disons cela. Toi-même, soit tu dis à ton mari ou à ta femme, ça là, c'est pas simple. C'est pas simple. Il y a quelque chose. Quelque chose qui nous fatigue. Ok? Donc, la deuxième définition que vous pouvez aussi écrire, c'est une proclamation, je répète, c'est une proclamation libérée par une personne, des génies, des sorciers, dans la colère, avec l'intention de détruire une personne, une famille, par la vengeance, par une succession de malheurs, des problèmes, des tragédies. Je répète, c'est une proclamation libérée par une personne, des génies, des sorciers, dans la colère, avec l'intention de détruire une personne, une famille, par la vengeance, par une succession de malheurs, des problèmes, des tragédies. Je répète, des tragédies. Donc quelqu'un est fâché et la personne prononce une parole libère dans l'air ou dans les airs. Ou soit que les génies, nous tous nous connaissons, nos familles, on vient d'une famille, il y a eu tellement de mokoko, il y a eu tellement des adorations. Et les génies là sont fâchés. Et dans la colère, ils libèrent. Vous voyez, les ondes négatives pour bousiller une famille, pour mettre une famille dans une série de malheurs, de problèmes. Et vous-même, quand vous regardez, vous dites, l'année passée, à tel mois, tel est décédé. Alors cette année, on décède. C'est suspect. Et l'année prochaine, qui sera le tout? Et lorsque vous allez consulter, on dit, dans la famille là, il y a quelque chose qui a été fait. Cherchons, prions, cherchons la face de Dieu pour savoir ce qui se passe. Je parle à quelqu'un. Amen. La troisième définition sur les malédictions, ce sont les conséquences de la désobéissance des clauses d'une alliance. La désobéissance, les conséquences de la désobéissance des clauses d'une alliance. Ça veut dire quoi? Toi, tu viens me voir, Génie, tu vas voir nos parents, nous-mêmes, on va voir Génie, on dit, bon, écoute, nous, notre famille, on est pauvres, on va avoir l'argent. Voilà, on va t'offrir ça, ça, ça. Et le génie ou les médiums dit, il n'y a pas de problème, je vais recevoir votre sacrifice, je vais recevoir votre offrande, mais les générations là, vous et vos enfants, telle période dans l'année, vous devez faire telle adoration, vous devez faire telle chose. Le jour où vous cessez de le faire, parce que ça fait partie des clauses, moi j'enlève l'argent, je vais vous mettre des problèmes, des malheurs. Vous avez dit, si tu avais par exemple une entreprise où ça marchait, vous avez des choses, ça marchait, et c'est là-bas, les problèmes vont commencer. Pourquoi? Parce que vous avez désobéi, la famille a désobéi. Et toi qui es né de cette famille, tu ne connais pas l'histoire de cette famille et tu subis les conséquences. C'est ça, il faut connaître l'histoire de ta famille. Qui es-tu? D'où viens-tu? Quelle est l'origine de ta famille? Alléluia. C'est important dans la vie. Il y a certains qui disent, oh, j'ai déjà traversé les eaux. La mer Rouge, c'est fini. Méditerranée, je suis en France, je suis à Paris, je suis en Europe. Mais depuis que tu es là, tu ne te retrouves même pas. Même 10 000 euros, tu n'as pas dans ton compte. C'est pas normal. Et pourtant, tu as fait 15 ans ici en Europe. Il faut chercher Jésus. Travaille là-dedans, tu prends tout ton argent. Ça finit. C'est qu'il y a un problème. C'est là où on dit, hey, l'enfant qui porte ton nom là est malade. Il faut envoyer Western MoneyGram là. Allez, 2 000 euros. Des fois même, tu vas t'endetter. Je dis, moi, je ne comprends pas. Hein,
petit moment, tu vas comprendre. Et tu vas lire les temps passent. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Donc, retenez ceci, une malédiction qui n'est pas brisée continue à opérer. Vous comprenez? Raison pour laquelle nous avons fait la proclamation à celui on dit, moi, je t'ai dit toi. La malédiction est entrée dans ta famille par une seule personne. Mais toi, aujourd'hui, tu vas annuler ça. Au nom de Jésus. C'est entré par une seule personne, mais moi, je vais chasser ça. Moi, je suis la personne bien placée pour chasser cela. Écoutez ce qui s'est passé dans la vie d'Élie. Amen. Si vous regardez dans l'histoire d'Élie, vous allez voir, il y a eu un moment, Jézabel a prononcé la parole dans 1 Roi chapitre 19, versets 2 à 3. Jézabel était tellement fâchée. Et Élie avait décapité tous les faux prophètes. Vous vous rappelez de cette histoire dans la Bible? Il était tellement fâché. Elle était fâchée, elle a menacé Élie. Il dit, aujourd'hui là, si moi Jézabel, je ne vais pas couper ta tête de la manière dont tu as fait à ce prophète de Baal. Non, c'est que moi je ne sais pas, mais Dieu n'a pas me punir. Ça c'est Jézabel qui a libéré la parole. Et la Bible dit, Élie a fui. Mais cette parole est restée dans l'espace. Jean-Baptiste est venu, rempli de l'onction. Mais il ne savait pas qu'il opérait sous l'onction d'Élie. Je parle à quelqu'un. Il ne savait pas, il opérait sous l'onction d'Élie. Et cette malédiction était toujours dans les airs. Et le jour-là, Jean-Baptiste était arrêté dans la prison. Et maintenant, la fille d'Hérodias commence à danser. Le roi dit, tu danses bien. Et puis, il a dit, va voir. Ta maman dit, maman, tu veux quoi? Sa maman dit, hey, prophète là, il nous va dire trop. On a qu'à couper sa tête. Mais c'est quel esprit qui est entré dans la vie de cette femme? Et puis l'enfant vient dire au roi, je veux la tête de Jean-Baptiste. C'est pas la malédiction de Jézabel qui a agi? Qui a brisé ça? Qui a brisé ça? Si tu n'as pas brisé, ça va te suivre. Je parle à quelqu'un. Ah non, je n'ai pas entendu jamais quelqu'un. Alléluia! Alléluia! Et la tête a été enlevée. Jézabel a libéré. Jean-Baptiste a opéré tout ce qu'il pouvait faire de la malédiction. Pour dire que tu peux être loin. Si tu n'as pas brisé certaines choses, ça va te suivre. Tu es là, si tu ne brises pas les malédictions de ta famille, c'est terrible. J'ai un ami, pasteur, il est au Canada, il ne se retrouve pas. Je lui dis, comment ça a brisé les malédictions de ta famille? Il dit, oh mais malédiction, on a dit, hey, écoute, nous là, on prie ou on prie. On détruit les malédictions. Si toi, tu ne veux pas détruire, ici là, tu vas tourner en bourrique. Tu vas tourner en bourrique. Parce qu'il y aura toujours de forces qui vont s'opposer à toi. Et les forces là commencent d'abord dans nos familles. Là-bas, maladie est entrée. Femme, enfant, malade, problème. Je sais que affaire des malédictions là, c'est vrai. Ces maladies là, c'est dans ma famille. C'est maintenant, tu sais que c'est dans ta famille. Donc avant, tu ne savais pas. Quand tu parles là, tu n'as pas écouté. Ok, maintenant tu as bien écouté. Tu vas t'asseoir et malédiction va danser. Et il a commencé à prier. Et Dieu a renversé la vapeur. Pour dire qu'il faut prier. Si tu ne pries pas, ça va continuer. Si tu n'arrêtes pas, c'est comme ça. C'est le rôle de la malédiction. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons passer au deuxième point, les causes de la malédiction ou des malédictions. D'abord, ce qu'on attend, ce qu'on parle souvent de, on va lire dans Ésaïe chapitre 42, verset 22. Ésaïe 42, verset 22. La Bible dit ceci. Ésaïe 42, verset 22. Ok, je vais lire la parole de Dieu, le temps que le service de communication puisse se projeter. Ok. Et c'est un peuple pillé et dépouillé.
On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dit restitue. Si quelqu'un ne dit pas restitue, ça continue. Ils seront toujours pillés. Ils seront toujours enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. C'est ça que tu vois aujourd'hui là. Ton bébé, ton enfant dort. Toi-même tu dors, vous avez des cauchemars terribles. Comment toi tu dors et puis tu as des cauchemars? On te suit, tu as ça. Tu es dans ton village. Et c'est normal. Tu as des cauchemars. Parce que les cauchemars sont des signes qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta famille. Je parle à quelqu'un. Je ne parle pas des rêves, je parle de cauchemars. Où on te poursuit. Tu es là, tu ne te comprends pas. Tu es dans l'eau. Tu es poursuivi par des crocodiles, des lions. Qui te poursuit? Qui est entré dans le corps de ce lion? Qui est entré dans ce corps de crocodile là? Tu vois ton argent à l'âme, crocodile à côté. On dit voici tes diplômes, il faut aller chercher. Tu ne sais pas. Donc, les cauchemars déjà, ça doit déjà vous interpeller. Il y a quelque chose qui n'est pas possible de la femme. Je parle à quelqu'un. Toi, quand tu te lèves là, pasteur, je fais rêve, mais j'ai oublié. Toi, jusqu'aujourd'hui, tu oublies. C'est que toi là, il faut prier d'elle. Qui te fait du mal? Alléluia. Tu dors et puis tu ne retiens pas. Non, c'est un peu fou, mais c'est que je voyais comme si. Comme si, tu vas réciter, ta vie aussi sera comme si. Et si tu crées, tu dis voilà ce que j'ai vu. Et puis tu te lèves, tu commandes avant que le soleil, c'est-à-dire tu dévances l'aurore. Comme la Bible nous dit dans le livre de Psaume, tu dévances l'aurore. Dès que tu te lèves là, ah non, soleil, non, ça ne va pas agir dans ma vie. Je pars à la lune, ça ne va pas agir dans ma vie. C'est que je vis là, je le vis. Donc tu dévances l'aurore, tu annules. Tu as le pouvoir au nom de Jésus d'annuler. Je dis non, ça fait rien, c'est Jésus. Et est-ce que vous savez, il y a des gens qui sont sortis de leur maison sur te lever. Tu sors de ta maison le matin et tu ne reviens plus. On appelle soit ton mari ou ton enfant ou ta femme. Et il faut venir. Ou bien soit c'est la police qui vient. Madame montée. Qu'est-ce que j'ai fait quoi? Monte. Allons-y. Voilà. C'est maintenant que tu pleures. Tu n'as pas dit, vous ne priez pas dans votre maison. Continue. Ah, quelqu'un n'a pas dit Amen. Hein? Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Je ne comprends pas, j'ai le feu dans mes ménages. Je ne sais pas ce qui se passe là. Bon, les causes des malédictions. D'abord, première cause, nous allons parler de l'adoration, c'est-à-dire l'idolâtrie. Dans Exode chapitre 20, versets 3 à 5, et Romains chapitre 1, verset 25, Amen. Exode chapitre 20, versets 3 à 5, et Exode chapitre 1, verset 25, la Bible dit, c'est Dieu qui a donné l'ordre. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras point d'image taillée, ni de présentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Toi, tu occupes quelle génération dans ta famille? Amen. Parce qu'une génération, c'est 100 ans. Donc, 4 générations, ça fait 400. Amen. Une génération, c'est quoi? 100 ans. Donc, 4 générations, ça fait combien? Donc, toi, tu es dans quelle génération? Que Dieu, je vous dis que le combat est permanent. Alléluia. Nous continuons. Donc, vous voyez, la Bible dit, tu ne te prosterneras pas devant elle, devant ces choses, devant les créatures. Nous allons lire encore Romains chapitre 1, verset 25. Amen. On va aller rapidement, on gagne un temps. Amen. Romains chapitre 1, verset 25, il est écrit. Eux qui ont changé, oui. Romains chapitre 1, verset 25. C'est beau? Ok.
vais lire ça. Donc vous écrivez, Romains chapitre 1, verset 25, eux qui ont changé la nature, au lieu d'adorer, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré, servi la créature en lieu du Créateur qui est béni éternellement. Bien aimé, dans l'idolâtrie, nous tous nous savons que dans nos familles, nos parents, nos grands-parents, nos aïeux, ils ont tout changé. Ils n'ont pas adoré les vrais dieux. Ils n'ont pas adoré Adonai. Ils ont adoré, chacun adorait ses fétiches, chacun adorait ses esprits, chacun adorait l'eau, d'autres adoraient la forêt, d'autres adoraient les montagnes, d'autres adoraient le caillou. Vous voyez? Donc chaque famille vient de quelque part, d'une certaine adoration qui a été faite dans des familles. Vous comprenez? Chacun a pu faire. Parce que c'est normal pour eux, à l'époque, c'était normal. Mais Dieu dit, se prosterner devant ces choses-là attire la malédiction. Donc tout ce qui est adoré, prosterné, s'agenouiller devant ces choses, et des morts, tout ça là, ça fait partie de l'idolâtrie. Vous comprenez? Nous, on ne doit pas se prosterner à ces choses-là. On se prosterne devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. On se prosterne devant Dieu. Amen. On ne se prosterne pas devant une rivière. On ne se prosterne pas. Amen. Mais toi, tu te prosternes. Tu es dans l'Ouda. Comment on appelle ça? Tu es parti chercher diamant. Tu sais ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, tu es là, tu ne comprends pas. Ma vie en Europe ne marche pas bien. Je ne comprends pas. L'argent, tu es parti prendre en Angola là-bas. Et après, on va régler ça. Dis, après, on va régler ça. Amen. On n'entend pas tout, amen. On s'est prosterné devant les animaux. On a adoré les animaux. Toutes ces choses on a fait. Donc, quand toutes ces choses on a fait, des sacrifices, tout, ça fait partie de l'idolâtrie. Ça, c'est une cause des malédictions. L'idolâtrie. La Bible dit, tu ne vas pas t'agenouiller ni te prosterner. Mais nous l'avons fait, nos grands-parents l'ont fait. Tu vas dire, mais moi je n'étais pas là, mais tu étais dans les entrailles. C'est son sang. Oui. Le nom du monde là, c'est toi qui t'ai donné. Qui t'a donné ce nom-là? La preuve en est quand tu rentrais dans ce monde-là, tu pleurais. Bravo. Amen. Qui est entré dans ce monde-là en sourire? Nous tous on nous a chipoté, on dit c'est un monde de problème. C'est un monde de problème. Les entités t'attendent ici là. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, pourquoi nos familles sont allées adorer les créatures en lieu d'adorer Dieu, mais nos familles sont allées adorer, nos aïeux, nos dévancés sont allés faire ces choses-là. Amen. Je vais donner ça rapidement. C'était d'abord pour avoir la protection. Dis la protection. La protection. Oui, la famille cherchait la protection. C'est le premier évangile du diable. Si tu veux réussir, protège ta famille. Envoie ça chez les marabouts, chez les gamas, chez les féticheurs. Vrai. Hein? Tu es là. Quand on regarde, tu as des disqualifications. On vous a coupé pour là. On a mis des coups de noix, des grands. Et puis tu dis, chez nous là, son Dieu, tu prends pour les chrétiens. Sois délivré. Amen. Sois délivré. Tu es chrétien, mais ton esprit de bagarre, c'est toujours là. Tu me connais. Toi, tu me connais. C'est parce que je suis chrétien, mais sinon j'allais te faire les choses ici. Tu n'es pas encore chrétien, tu n'es pas délivré. L'esprit est encore là. Je parle à quelqu'un. Pour avoir de la protection, raison pour laquelle on est allé adorer ces choses. Nos dévancés, nos parents, nos grands-parents sont allés. Pour avoir la prospérité, raison pour laquelle ils sont partis chercher. Vous comprenez? S'il y a eu ces adorations-là, parce que les gens voulaient avoir la protection, avoir la prospérité, avoir la réussite dans la vie. Il y a des familles, quand tu regardes, sont pauvres. On dit, mais allez-y consulter un peu chez le féticheur du village. Allez-y consulter. Et vous achetez soit un cabri, une chèvre, puis vous partez. C'est bizarre, hein? Mais c'est une adoration. Avoir aussi la fécondité. Tu es là, ta maman peut écouter tes enfants. Elle dit, on s'est promené dans le village là. C'est un monsieur qui est venu dans l'autre village là, qui m'a lavé, qui m'a donné des trucs. Le monsieur là t'a lavé.
Elle a lavé avec quoi? Avec des feuilles vertes. Et puis tu as bu. Et tu as fait aujourd'hui la fille, l'homme qui est là aujourd'hui. Ah, si tu ne cherches pas ta délivrance là, c'est pas bon. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Et je parle à quelqu'un. Avoir aussi de l'intelligence. Vous voyez, dans nos anciens temps, nos grands-parents, ils avaient besoin de l'intelligence. Quelque chose pour illuminer leur esprit. Vous comprenez? Et les gens ont besoin d'aller toucher des choses. Il y a aussi des familles qui ont refusé. Quand tu viens avec ces choses, ça ne m'a pas dans notre famille. Hé, faut enlever ça. Yo, bon, ça je vais te chercher moi. Ça là, ça n'a pas dans la famille. Enlève ces masques-là. Enlève tes statues. Il dit non, c'est le féticheur là qui nous a donné pour protéger. Ok. On fait avancer. Amen. Je parlais d'abord de l'adoration qui est une cause de malédiction. Amen. Amen. Et la deuxième cause de malédiction, ce sont les liens d'âme. Dis les liens d'âme. Les liens d'âme. Lorsqu'on parle de liens d'âme, on peut voir ça dans... Tout à l'heure, je parlais des incisions. Des incisions, c'est-à-dire on t'a coupé les cameaux, le sang a coulé, parce qu'on a besoin de sang. Amen. Des tatouages, des scarifications, tout ça, ça fait partie des tatouages. Tu es là, tu t'es tatoué avec signe de gorille, je ne sais pas, serpent, lion. C'est celui-là, toi, tu as mis scorpion. Aujourd'hui, là, toi-même, tu as honte même d'enlever. Qui t'avait dit d'aller faire ça? Il ne faut pas on va mettre l'huile sur ça, on va détruire les effets. Parce qu'il y a des moments, ça arrive, quand ça vient, tu dis, oh, mon scorpion là-dedans, tu vas aller te piquer là. Ah oui, le scorpion, non. On va mettre l'huile sur lui et puis il va partir une fois pour toutes. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Les liens d'âme, vous savez que 80% des foyers qui ne réussissent pas, la cause, ce sont les liens d'âme. Est-ce que vous le savez? Quelqu'un qui s'est marié et après, boum, divorce. Problème dans le foyer. Et ces liens-là, les liens d'âme-là, viennent souvent de nos rapports sexuels, hors mariage et avant le mariage. Et c'est là l'ennemi tente. Toi, tu es là, tu comprends pas. Combien de garçons qui t'ont connu? Combien de filles toi tu as connu? Aujourd'hui, tu cherches vierge avant de te marier. Toi, là, ça va pas chez toi. Tu as gâté les enfants des autres, maintenant tu cherches les filles. C'est que si tu vas avoir aussi, pour toi là, elle va entrer dans la maison, la nuit, elle porte culotte des fers. Puis tu es là. Je parle à quelqu'un? Amen. Donc, on va aller rapidement. Donc, les liens d'âme. Donc, je répète encore, les rapports sexuels avant le mariage constituent 80% aujourd'hui des causes de problèmes dans des familles. Tu vas voir dans ta famille, ton cousin, ta tante, tout le monde est divorcé. Dans une famille de divorcés. Même quand tu vas te marier, hé, moi non, pas de famille en a dit. Tu arrives là. Non, ils sont. Elles sont belles. Il n'y a pas de problème, il faut partir. Après, toi-même, tu vas venir la déposer en famille, puis tu vas comprendre pourquoi le premier homme l'a déposé dans sa famille. C'est pas ça. On dit quand tu laisses l'autre, prends. Tu laisses l'autre prendre. Maintenant, quand tu prends, tu t'assieds avec elle et puis tu dis, non, c'est comme ça, elle est. Tiens, reste dans ta famille, moi je m'en vais. C'est pas ça. Tu dis, ah, mais comment ça? Tu prépares, continue. Pour toi, c'est ce qui brille là, c'est ce que tu veux. Ça, c'est ton affaire. La troisième cause, ce sont les liens de noms que nous portons. Vous comprenez? Le nom que nous portons. Tu ne sais pas l'origine, ça vient d'où? Tu portes le nom comme ça. Hein? Il faut se connaître la lignée. Ça, c'est une porte. Après, je vais développer ça, je crois, demain. Si on a le temps, je vais parler pourquoi nous portons. Les noms, ça signifie quoi? Le nom, c'est un code. C'est à travers le nom que tu seras codé. Si tu vas dans un village, tu dis, mon nom, c'est tel, c'est quelle famille? Famille, on dit, ah, c'est vous qui gardez le fétiche là. Viens, tu es roi, tu es reine, viens.
juste le nom que tu portes. Mais dans le village, on sait que ce nom, ce sont les guerriers. Amen. Ce sont les gardiens des fétiches. On peut avancer. Amen. Quatrième cause. Le lien de sang par le péché des parents. Amen. Le lien de sang par le péché des parents. C'est-à-dire ton père, ta mère a péché, tes grands-parents ont péché. Et puisque tu as leur sang, leur malédiction, ça tombe aussi sur toi. C'est clair. Il y a aussi une autre cause qu'on appelle les consultations diaboliques, démoniaques. Tu es parti à Lunda, Banalunda. Tu vas avoir des diagnostics rapidement. Tu vas voir un féticheur au village là-bas, et dans un village quelque part, je ne sais pas où, tu dis, mais moi je suis venu consulter. Si tu sais que tu as déjà consulté un féticheur, un marabout, ou ta famille a consulté, tu as vu, et on vous a fait manger de poulet sans sel, avec des feuilles dans ton ventre là. Il faut vomir ça aujourd'hui. Amen. Tu es là, tu ne comprends pas. Tout dans ton ventre, les hémorroïdes qui ne se guérissent jamais. Quand tu es avec les gens, tu attrapes ton ventre. Qu'est-ce qui se passe? Tu as mangé quoi? Tu as bu quoi? J'arrive, tu arrives, tu vas où? Tu es mal à l'aise. C'est qu'il y a un problème. Tu as dit non, c'est trop de sucre. Donc toi, tu nourris les vers. Quel vers vraiment tu as bu? Ça marche pas. Et mon rythme là, c'est toujours là. Ça on appelle coco. Amen. Voilà. Que Dieu te fasse grâce. Amen. Donc, les consultations diaboliques, démoniaques, ce sont des choses vraiment qui ouvrent, qui font partie des causes des malédictions. Amen. Amen. Une autre cause que vous devez écrire aussi sont les participations à des cultes démoniaques. C'est-à-dire, tu vas dans une église, tout le monde est en blanc. Et puis ça tombe en transe. L'esprit des pitons commence à parler, et puis toi, tu crois les prophéties. Peut-être. Jamais. Il y a 900 noms de Jésus. C'est ça, il y a des invitations, il ne faut pas partir. Les gens portent noir, noir, rouge, rouge. Ils portent des trucs, et puis quand on finit, on tue mouton, et puis tout le monde va manger. Et c'est l'église à laquelle tu es parti. Va rester là-bas. Vous cherchez l'église dans Internet. Il faut partir. Que Dieu n'a qu'à avoir compassion de toi. Il y a ce qu'on appelle aussi les péchés personnels. Ça aussi, c'est une cause de malédiction. Quand on parle de péché personnel, c'est ce que toi-même tu fais. Tu es marié, mais ton affaire de masturbation, là, tu laisses là. Ça y est en toi. C'est-à-dire, tu manges même masturbation là comme ça. Tu as un problème. Tu ne sais pas d'où ça vient. Vous comprenez? Amen. Je parle à rien. Amen. Des films pornographiques. Toi, tu es marié, mais ton portable là, il y a des films pornographiques. Des films X. Quand tu es toi-même, tu ouvres un peu, tu regardes. Tu peux apprécier à ces choses-là. Amen. Toi là, tu n'es pas loin à la mort. À partir d'aujourd'hui, j'ai parlé. Tu as dit que tu ne savais pas. Amen. Tu arrêtes ça. Et c'est pour pas libérer dans l'air. Ça va te condamner demain. Des films pornographiques, des consommations de la drogue, c'est pas correct. Ça sont des péchés personnels. C'est toi-même qui ouvres tes portes. Et puis ça entre. Et puis ça te fatigue. Alléluia. Amen. Nous passons dans le grand troisième point. Je vais parler des signes. Comment vous pouvez reconnaître l'existence d'une malédiction dans une famille? Je vais m'arrêter là aujourd'hui, mais on va parler de ça. Et après, je vais prier pour vous. Et demain, nous allons continuer. Gloire à Dieu. L'existence, des signes d'existence des malédictions dans vos familles. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, alléluia. Peut-être que tu n'as pas la révélation, tu ne sais pas prier, mais bon, je vais mettre ça sous forme de l'eau. Il y a des signes que vous devez chercher. Quand tu vois ça dans ta vie, dis-toi qu'il y a un problème et qui doit être résolu. Alléluia. Amen. Je parle d'abord du premier signe, les maladies chroniques et incurables. Vous voyez ça dans la famille, de maladies chroniques et incurables. Je parle de maladies chroniques. Tout le monde a un problème de folie. Dans la famille, là, il y a folie. L'oncle a eu la folie. La tante là-bas, là, côté papa, côté maman, lui aussi a un problème de folie. Mon neveu, mon cousin, problème de folie.
Ça, c'est un signe qu'il y a la malédiction qui est dans la famille. Je parle à quelqu'un. Amen. Épilepsie. Ça, c'est un signe. Amen. Épilepsie, c'est un signe. Comment quelqu'un, toi, Dieu t'a créé comment? Tu es là. Tu as quoi? Tu tombes comme son père électrocuté. Et puis tes yeux, et puis on est obligé de mettre les doigts dans ta bouche pour que tu ne battes pas. Il y a un problème. Ce sont des signes qu'il y a un problème. Il y a une malédiction dans la famille. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les AVC. AVC. Amen. Aujourd'hui, tu dis, moi, on m'a dit j'ai hypertension. Mais hypertension, il y a des gens qui vivent avec hypertension. Mais pourquoi tu vas mourir seulement avec AVC? Hein? Il y a un signe. Quand vous voyez ça, commencez à prier. Luttez contre ça. Amen. Les gens meurent, ils vont dormir, et puis dans leur sommeil, là, ils sont partis. Amen. Les gens entrent sous la douche, dès qu'ils ouvrent l'eau, tu m'attends. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Hey, tape à la porte. L'ambulance, il est déjà parti. AVC, on se lave. Amen. Ça sont des signes que vous devez prier. Il y a une malédiction qui est là dans la famille. Amen. Aujourd'hui, il y a des sorciers qui transmettent l'hypertension, genre. Ça peut être l'hypertension, ça peut être l'hypertension. On vous transmet ça. Ça est là dans la famille. Ça, il faut que vous priez pour ça. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Les cancers. La cécité. Vous voyez, vous arrivez à un certain âge, vous ne voyez plus. Grand-père ne voit plus. Grand-mère, puis on voit tous les enfants. Vous tous, vous avez des problèmes Dieu. Ça, cousin, cousine, mes pères, mes mères. Attends, vous tous, vous avez toujours des problèmes Dieu. Il y a quelque chose. Ça doit être neutralisé. Je parle à quelqu'un. Amen. Sinon, vous allez devenir des aveugles. Tu as marché avec calme. À 50 ans, tu marches, tu cherches l'autre. Parce que tu as un problème. Malédiction qui est sur toi là, c'est trop. Des maladies non diagnostiquées. Il y a des maladies, tu es parti parmi les grands hôpitaux de la France ici. Tu t'es promené, mais on n'arrive pas à diagnostiquer le mal que tu as. Vous comprenez? On n'arrive pas à diagnostiquer le mal. On fait toutes les analyses approfondies, mais on ne trouve rien. Il y a une malédiction qui est là. Amen. Ça, c'est un signe. Donc, je parlais de maladies incurables, de maladies chroniques. Ça sont des signes qu'il y a l'existence d'une malédiction dans son frère. Amen. Tu vois ça dans la vie de ton enfant, tu vois ça dans la vie de ta fille. Commence à apprécier ça. Tu dis non, ma fille, tu ne vas pas porter les verres comme moi là. Je refuse ça au nom de Jésus. Non, ça je refuse. Je refuse ça. Gloire à Dieu. C'est ça que je dis aujourd'hui. Toi, tu peux changer ta lignée. Tu peux changer ta famille. Alléluia. Gloire à Dieu. La mort prématurée, ça aussi c'est un signe. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, versets 25 à 27. Il est écrit, Amen, Matthieu chapitre 22, versets 25 à 27. La Bible dit, or il y avait parmi nous 7 frères. Le premier s'est marié et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fit de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. 7 personnes dans la même famille sont décédées. Ça, c'est l'esprit de moi. Ça, vous voyez les décès, ça se suit. Le premier est décédé, deuxième est décédé, troisième est décédé, jusqu'à ce que la femme elle-même aussi est décédée. Les bébés qui naissent, après 3 mois, on dit qu'il est décédé. Et qu'est-ce qu'il y avait? Il y a eu décès le mois passé, mais l'année passée, il y a tel aussi qui était décédé. Il y a un signe, il y a quelque chose qui vous réclame. Et que vous devez prier pour ça et vous libérer de ça. Je parle à quelqu'un. Vous voyez, il y a des suicides, parce que ça fait partie des morts prématurées. Des suicides, des crashs d'avion, des successions de morts dans la famille. Il faut faire attention, c'est chaud. Tel cousin est décédé, tel cousin a fait ça, voilà ça. Non. Commencez à prier. Il y a déjà un signe de malédiction dans la famille. Je parle à quelqu'un. Amen. Un autre signe, c'est la pauvreté.
Voilà, les échecs dans les affaires. Regarde, l'argent que tu as envoyé, c'est ça là. Comment ça se passe des business? Tu es même sur le point d'arrêter même ton frère. Ton oncle, tu l'as déjà maudit. Parce que c'est lui seul qui est au pays là-bas, c'est à lui qui a remis l'argent. Mais il a mangé. C'est quel esprit qui est entré en lui? Et pourtant, il est honnête. Hein? Mais pour toi, seulement ton argent, il a mangé. Il a mangé seulement ton argent. Et puis, quand tu lui demandes des explications, sont tellement longues, toi, tu dis, toi là, moi, je pense qu'il faut vraiment que je te mette en prison pour qu'il m'accorde la synthèse. Oui, mais tu as une malédiction dans les affaires d'échec qui est là. Il y a un esprit de pauvreté qui te suit. Que tu finisses ta vie dans la pauvreté. Mais quand tu vas dire aux gens que tu as travaillé dans telle entreprise, tu avais telle somme en banque, les gens sont étonnés. Tu as pris des prêts jusqu'à 50 000, 100 000 euros pour investir au pays. C'est parti comme ça. C'est parti. Tous les véhicules que tu as envoyés. Non, je vais faire les affaires. Pas ici, pas là-bas, pas ici. Même quand tu envoies des gens au niveau de la douane, on augmente les tarifs. Ça monte tout, la douane a augmenté. Là, avant des voitures, là, je vais retourner dans ma banque parce qu'on commence déjà à me prélever dans ma banque. Tu as l'esprit de pauvreté. Il y a la pauvreté. Et tu vas voir un autre cousin, une tante, c'est le même problème. Pourquoi? Parce qu'il y a la malédiction qui est là. La pauvreté, malédiction de la pauvreté, chômage, tout ça là. Les non-accomplissements dans tous vos projets. Tu vas aller, c'est comme un ami qui voulait venir au Canada. Il est arrivé au Canada. Et son adresse, il a donné à quelqu'un d'autre. Il est arrivé sans papier. Il a fini. Maintenant, tellement il avait eu des problèmes avec la personne, son tuteur, qu'il avait reçu. Son tuteur a pris ses courriers d'immigration. Quand l'immigration envoie les papiers, son tuteur a pris, il est allé voir la poste Canada. Il a dit, la personne a déménagé, on ne sait plus où elle est. Et la poste aussi a écrit, a envoyé l'immigration. Donc ça veut dire quoi? Les courriers de ces personnes. La personne n'a plus d'adresse. Et c'est pas méchant, il est pauvre, l'esprit de pauvreté le suit. Ça va suivre sur Canada là-bas. La personne qui a fait ça là, mon ami, mais ça a changé. C'est l'esprit de la pauvreté. Toi, tu vas mourir pauvre. On t'a dit au Canada. Tu vas pas. Tu vas retourner en Afrique. Les mains vides. C'est bizarre. Hein? Tu es là, tu dors ici bien. Mais tu te retrouves tout ton pays. Qui te réclame là? Qui t'appelle? Qui appelle ton âme? Tout le temps, tu as des habits sales. Ça, c'est un signe qu'il y a la pauvreté dans la famille. Quand tu vois ça, des habits déchirés, tu vois ça dans tes soins, tu les as portés, la pauvreté te suit partout, tu sais. Je parle à quelqu'un. Amen, 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 amen. Le salaire, depuis que tu es là, même salaire de 4 000 euros, 3 000 euros, rien. Tu es obligé de faire des boulot. Après, quand tu finis le soir, tu as mal à la colonne vertébrale, tellement tu as travaillé. Quand tu te dis, Jésus, si on m'avait dit de ne pas venir en France, là, j'allais dire les gens n'aiment pas mon histoire. Maintenant, je suis venu voir la souffrance. Si on t'avait dit ne viens pas, de dire, mais c'est ma saison, c'est mon année de gloire. Ok, année de gloire, non? Maintenant, c'est devenu année de misère. Ça va terminer. Toi-même, tu es là, tu réfléchis deux fois. Tu dis, si je savais. Non, c'est maintenant que tu vas apprendre. Tu vas apprendre la réalité. Tu as de beaux diplômes. Mais le salaire qu'on te donne là, c'est pas ça. Ça ne reflète pas ton diplôme. Il y a un problème. Il y a un esprit de pauvreté que vous devez détruire. Oh non, c'est le travail là, c'est seulement le blanc. Non. Tu mérites, il y a des lois qui occupent de bons postes. Mais pourquoi toi là, tu n'occupes pas de bons postes? Où tout le monde fait 2 heures, 3 heures, toi on te met 7 heures. Quand tu rentres, même pour enlever les chaussures, ce sont les affaires que tu donnes avec. Tellement tu es fatigué, tu dis, est-ce que je ne connais pas un endroit où on va me masser un peu? Parce que, colonne là, je ne tiens plus. Tu ne tiens plus. Tu vas tenir. Demain matin, tu vas prendre un métro. Là, dans le métro, comme ça, là, tu dors.
Et puis ta banque, là, elle dit, t'envoie un courrier. Tu dois. Hé, mon gestionnaire, pardon, je vais passer demain. On va te laisser dans cette situation de pauvreté. Et beaucoup se retrouvent dans ça. On dit erreur. Ok, on est dedans. Tu es insatisfait sur le plan financier. L'insatisfaction, quand tu vois, tu es insatisfait sur le plan financier. C'est que tu veux faire une affaire, ça ne produit pas. Il y a un problème. Tu parles à quelqu'un? Il y a beaucoup ici là qui sont insatisfaits. Quand on est reçoit la tête, je vais enlever ça, je vais enlever ça. Dans ta vie là, c'est crédit sur crédit. Si tu ne travailles pas, le crédit sur ta tête. Si tu ne travailles pas, le crédit sur ta tête. Le crédit dépasse même ton salaire. Toi seul, tu as 4 boulots. 4 boulots. Et après même, les gars des impôts, là, il est étonné. 4 déclarations d'impôts, travaillez où? Non, il a des problèmes. C'est ça, vous voyez des vieux là. Il est vieux, mais il est obligé d'aller chercher l'argent. Parce qu'il n'a pas préparé sa retraite. L'esprit de pauvreté, tout son temps, son argent, Afrique, famille, Monacasse. Billets, c'est toi. Les fêtes, tous les 31, le 1er janvier, c'est toi qui organise les fêtes. Tu n'as pas d'épargne, tu n'as rien là. Tu n'as rien. Gloire à Dieu. On continue. Une autre, comment dirais-je, un autre signe que vous devez comprendre qu'il y a comment on appelle ça? La malédiction dans la famille, il y a la stérilité. Dis la stérilité. La stérilité, bien aimé, vous allez voir cela, il y a un problème. Tu vois, tel a un problème d'enfantement, l'autre a un problème d'enfantement, l'autre a un problème. N'allez pas loin. Il y a une malédiction de stérilité qui est là. Il y a la mort dans l'utérus de la femme. Tu portes grossesse, on dit, grossesse là a commencé. Après on dit, non, grossesse là, ça pousse au niveau des troncs. Il faut qu'on t'opère, sinon tu vas mourir. Ah oui, il y a des femmes comme ça. Grossesse, ça pousse au niveau des troncs. Est-ce que l'enfant vit au niveau des troncs? Non. Il y a des femmes comme ça. On cherche, mais on ne voit pas. On accouche la femme mère. Pendant 9 mois, tu as gardé la grossesse. Mais tu n'as pas vu cet enfant. Ça, il y a un problème de stérilité dans la famille. Il faut briser ça. Les fausses couches, les complications de grossesse. Ou bien tu te vois tout le temps en rêve. Pasteur, je me suis vu, j'étais enceinte. Moi, si tu me dis là, je vais te regarder. Tu as bien vu. Tu étais enceinte. Et puis tu t'es réjoui. Donc dans les non, Dieu t'a montré. Mais Dieu t'a montré maintenant. Depuis Dieu t'a montré jusqu'à aujourd'hui. Pas d'abord c'est qui est un problème. Si Dieu t'a montré, c'est qu'il va le faire. Mais Dieu t'a montré, ça fait combien? C'est dans 10 ans. Et ça dure aussi. Va faire un bon test, tu vas comprendre. On va te dire tout est beau. On va te dire tout est beau. Mais tu te vois en rêve avec grossesse. Fais attention. Il y a un esprit de stérilité qui est là dans la famille. Il faut combattre cela. Je parle à quelqu'un? Il y a un autre truc. Les mariages brisés, les mariages instables. Dans votre famille, les mariages se brisent toujours. Les mariages sont instables. On va lire dans Juge. Chapitre 19, verset 1 à 30. Mais on ne va pas tout lire, mais mettez juste Juge, chapitre 19. Je ne sais pas si ça est là. Juge, chapitre 19, verset 1 à 30. Gloire à Dieu. On va aller rapidement, parce que vous êtes des boss. Je dois vous libérer. Avec... Ok. Donc, je finis, je suis allé rapidement. Et demain, nous allons continuer pour autre chose. Gloire à Dieu. Demain, nous allons parler des types de malédictions. Et vous allez comprendre c'est quoi une malédiction ancestrale, c'est quoi une malédiction parentale, tout ça là, on va vous expliquer. Parce qu'il y a beaucoup qui prêtent confusion dans ces choses-là. On va vous expliquer, puis votre esprit sera vraiment focalisé. Vous voyez, Juge chapitre 19, verset 1 à 30. On ne va pas lire tout. La Bible dit, dans ces temps-là où il n'y avait point de roi en Israël, un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Ephraïm prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda.
Sa concubine lui fit infidélité. Répétez après moi, infidélité. Et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de 4 mois. Répétez après moi, 4 mois. 4 mois. Toi, là, tu vis où maintenant? Dans le foyer où tu retournes à la famille. Il y a des gens qui retournent à la famille. Problème avec son mari. Je prends mes affaires. Je vais chez mon papa. C'est son papa qui t'a épousé. Laisse-moi en paix. Ton mari ici ne viendra pas. Pendant 4 mois, le Lévite là, sa femme est restée là-bas, il ne va pas voir son beau-père. Vous comprenez? Quand vous voyez dans une famille, il y a tout le temps des problèmes de foyer. Soit la femme quitte le foyer, ou soit le monsieur quitte, abandonne sa femme avec les enfants. Lui va faire une autre vie. Surtout nous, en Occident, ici, on est connus pour ça. Oui, oui. Et puis on donne 300 mètres au monsieur. Tu n'as pas le droit de voir les enfants. Et puis tu vis avec cette conscience. Et pourtant, c'est le monsieur qui t'a fait venir en France. Ah oui, j'ai des témoignages où les messieurs ont récupéré le sable en Afrique. Ils sont venus avec ça en France. Et ils ont tout volé. Et ici, c'est pas moi, mon agent qui t'a fait venir en France ici, là. Toi, il faut rester en France. Il faut rester en Europe. C'est vrai, tu es là. Tu voulais l'allocation familiale. Tu as ça dans la allocation, va sortir dans tes narines. Tu vas sortir dans tes narines. Tu voulais l'allocation familiale. Tu vas voir ça. Ça va sortir dans tes narines. Des fois, même ça va sortir même dans le port de ta peau. Ça va sortir. Tu vas apprécier ta vie. Tu dis, on va te dire, hey, le monsieur là, t'as menti. Malédiction qui est dans toi, il faut prier. Donc, je continue. L'infidélité, c'est couple pastoral, hein? Couple lévite là, c'est quelqu'un qui adore Dieu. Couple pastoral. Mais les démons, ils t'appellent Mabé côté. Mabé côté, Mabé. Couple pastoral. Toi, tu me connais. Je vais te donner pour des têtes. Famille pastorale. Devant le peuple. Oui, qui vient. Amen, amen, amen. Mais ça chauffe dans la maison. Ça chauffe, hein? Tu ne me suis même pas à l'aise avec ces femmes-là. Je regrette même de l'avoir épousée. Hey! C'est arrivé là-bas. Ok. C'est ça. Lévite, c'est sa femme adultère. Elle a fui la maison. Le monsieur aussi il est resté dans son rôle. Maintenant la faute appartient à qui? Au monsieur ou à la femme? On ne sait pas. C'est que le monsieur aussi peut faire des bêtises. Mais la femme l'a fui la maison pendant 4 mois. Infidélité. Vous voyez, vos belles-sœurs, vos beaux-frères sont... Oh. Attends. Impudicité, là, adultère, là, ça est dans leur sang. Ils mangent sa mère. Vous comprenez? Ça mange ça comme c'était, je ne sais pas, à Placali ou bien du foufou ou bien du pondou. Ou bien du macarabo. Ça mange, c'est-à-dire, ils sont là, ils sont vaccinés dans ça. Ta dose là, c'est trop. Hein? Si tu prenais la drogue, on va dire qu'il faut aller voir un peu les herbes là, si ce n'est pas bien séché. Tu vas bien sécher ça, tu vas commencer à bien boire et fumer. Hein? Il y a des problèmes. Infidélité. Dans la famille de ton frère, dans la famille de ta soeur. Mais tu sais que ma soeur, elle est infidèle. Mon frère, elle est. Moi, je sais. Ça, c'est en nous. En nous, là, c'est petit contact. Nous, on ne tombe pas dans le mauvais rêve. Nous, on le met avant la honte. Toi, tu es avant la honte. C'est ça, tu fais des bêtises. Mais c'est un problème de famille. Donc, pour toi, sauter avec le voisin, c'est pas un problème. Tu es avant la honte. Le voisin qui ouvre la porte, là, qui arrive, je dis, hey, si j'avais un mari comme ça, là, le voisin, il est gentil. Après, on commence à sortir ensemble. Ça devient un problème. Infidélité. Coup pastoral. Mais vous regardez la suite. Le Messie a décrit en morceaux. Vous allez lire ça de 1 jusqu'à 30, vous allez lire l'histoire, là, vous allez voir. Abandon du foyer.
il y a un problème. Tu n'es pas heureux ou heureuse. Écoute, un foyer quand on se marie là, c'est pour être heureux. On ne se marie pas pour que moi je sois heureux, mais je me marie pour que ma partenaire, mon partenaire soit heureux. Si vous avez raté ça, maison là c'est une enfer. Merde même. Oh! Ta femme ou tu as fait réunir toute la famille, les deux familles, aujourd'hui elle t'énerve. C'est une merdeuse. Ok. Il n'y a pas de problème. Tu n'es pas heureux. Tu vois que tu n'es pas heureux. C'est-à-dire que tu ne supportes plus la femme qui en fait. Tu ne supportes plus le monsieur. Il y a un problème d'infidélité qui vous suit. Il y a un problème qui est là. Votre mariage a un problème. Demain, ça sera plus facile de vous séparer. Parce que c'est quelqu'un que tu n'aimes plus. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. On s'est dit, j'ai commis une erreur. Pasteur, j'ai commis une erreur. Tu ne connais pas. Ah, le frère là, il est tout avec toi. Mais à la maison, c'est un lion. Je suis non. Si je reste encore 2 mois, c'est toi qui vas faire mes funérailles. Il faut que je parte. Non, là, je te dis, ou je pars ou je quitte l'église. Ah oui. Ah oui. Donc, comme nous aussi, on aime garder les armes, donc il faut rester, on a besoin de toi, qui est bien. Mais moi, l'esprit déjà, c'est que toi, là, ton frère, quand même, je vais t'aider. Ah, tu ne vas pas sortir de mon bureau comme ça. Tu vas confesser. Hey, toi-même, tu commences à avoir une petite fille dans l'église, là, dans le quartier, dans ton travail. Donne-moi ton portable, là. Devine ça, je vais voir ce qu'il y a dedans. Ah, c'est un tenant. Non. Tu vas ouvrir ton portable, on va dire ça. Je vais voir. Hein? Papi ou c'est mamie, mais toi tu as écrit papi. Je vais voir papi. Je ne sais pas combien de coups de filles. Les papis là. Je vais bien regarder. Il y a toujours des papiers ici. Les papiers là, c'est Dieu. Appel à l'absence. Appel à l'entrée. Je vais fouiller ton portable et dire, oh bien-aimé, ah pardon. Tu vas me dire, on va appeler papi là aujourd'hui au passé. Papi, non, il faut laisser papa, il faut laisser. Il faut laisser. C'est trop compliqué. Alléluia. Alléluia. Tu es là, tu as fait des enfants avec plusieurs maris ou plusieurs femmes. Vous avez un problème. C'est une malédiction qui est dans la famille. Toi seul. Premier enfant avec telle femme, deuxième enfant avec telle femme, troisième enfant avec telle femme. Patriarche, toi tu as fini avec. Toi tu es un patriarche. Tu es un patriarche. Et puis tu dis mes enfants. C'est compliqué. C'est pas ça. Mes enfants. Les déceptions amoureuses, ça c'est un problème. Surtout ici, là, les déceptions, tu vois, quelqu'un lui est en train de parler sur la route. Bonjour. Tu m'as pas vu, non. C'est les choses. Quelqu'un tu salues, quelqu'un saute. Alléluia. Donc on te salue puis tu sautes. C'est que tu es dans quel monde là? C'est compliqué. Papa, c'est qui m'est arrivé? Non, tu as vu bien, non, il est mauvais. Il t'a tapé? Non, c'est un assassin. Assassin même c'est bon, mais je ne sais pas quel mot je peux dire. Lui là, je peux le qualifier, le décrire. De toute façon, on voit des choses, c'est terrible. Alléluia. Les déceptions amoureuses, c'est ça qu'on appelle l'esprit de célibat. Ça fatigue les gens dans la famille. Des belles femmes. Et toujours comme nous au pays là, on met toujours là, tu vois. Tu dis, hey, ça c'est robe de qui? Ah, ça c'est pour Annick. Et l'habit là, c'est pour Francine. Ils ne vont pas encore marier, ils sont encore là. Les habits, samedi là, on ne va pas dans le cours là. C'est rempli d'habits comme ça, ils ont lavé les habits. C'est plein de filles comme ça dans la famille. Des personnes ne se marient. Il y a un problème. Famille là, si tu veux prendre une fille là, tu vas l'épouser tous. C'est compliqué, hein? Elle dit, hey, notre soeur a eu mariage, nous tous sommes entrés dans son mariage. Matin, midi, soir, ils seront chez toi.
Vous voyez là, ça c'est 4 et vite. Et puis, elle va se marier, elle dit non, je vais partir avec ma petite soeur, elle va m'aider quand je vais accoucher. C'est petite soeur là qui va gâter le foyer là. Il faut bien dormir, quand tu dors comme un piton. Elle est ouverte. Tu vas regretter d'aimer. Amen. Et le dernier signe de mariage brisé, vous allez voir aussi, sont des difficultés. Il y a des gens qui ont des problèmes pour se marier. Attends, tu es là, fiancé est là. Parce que Dieu m'a dit c'est elle. Ah, ok, on doit s'en prier. Après, non, c'est pas ça. On change encore. Non, je suis convaincu. Hey, toi, Dieu qui t'a parlé, tu m'as montré. Maintenant, Dieu encore t'a parlé. Ton Dieu l'a changé. Ah, aujourd'hui là, ça fait. Dieu t'a parlé. C'est la haine, oui. Ok. Après, quand tu viens encore, non, c'est plus elle, je prie. Mais je pense que je. Ok. On laisse. Deuxième fois, quand tu viens pour une autre fiancée, tu as un problème pour faire le choix d'une conjointe ou d'un conjoint. Il y a un problème. Alléluia. Amen. Il est 13h. On va prier. Je m'arrête ici. Demain, on va continuer sur les types de malédictions. Alléluia. Amen. Sois là. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour des gens qui ont des problèmes. Est-ce que vous avez compris? Amen. 1 heure, c'est bon, donc vous la priez. Ça peut aller? Les pasteurs, on va prier. Bon, attache bien ton pagne, attache bien. Attache bien. Enlève ta montre, mets ça quelque part. Je ne veux pas te faire blesser quelqu'un. Je dis, hey, c'est mon ex. Mets ça dans ton sac. Enlève tes bagues, mets ça dans ton sac. Enlève tes bijoux, mets ça quelque part. Je ne veux pas de problème ici, là. Alléluia. Parce que maintenant, là, tu me dis, j'étais dans l'église, montagne de l'éternel. Parce que l'église, là, je suis tombé là-bas, là. J'ai eu un problème. On ne veut pas que l'assurance va nous suivre ici, là. Pardon. Mais tout ce qui peut te faire du mal, mets ça dans ton sac. Si aussi tu as de l'argent, tu fais bien ton sac. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez été bénis? Et je bénis la vie d'une personne. Excusez-moi, je vais faire rapidement. Amen. Pour qu'on soit dans le timing jusqu'à 14h, on doit finir. Il y a d'autres personnes qui doivent aller travailler. Amen. Amen. On va donner la chance à tout le monde. Gloire à Dieu. On va tous se tenir debout. On va commencer à payer les noms du Seigneur.